Père, tout est ainsi. Tu devrais secouer Ningxi pour qu'il ne protège pas ce bâtard. Comment ça? Parle de Ningximi. Ce qu'il craint, c'est sa majesté. Alors suite, il est vraiment sous l'œil de sa majesté. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Oui, grand-père. Ce bâtard de Ningxi l'a souvent maltraité à... Mais maintenant, il est au bureau d'inspection. Et si et ensuite, c'était vraiment un retournement. Et s'il se vengeait à... Que ferait-on alors? Kinneher n'a pas tort. Il a le bureau des inspecteurs en argent. Ningxi Ming Shihita veut diviser l'héritage de notre clan Ning. Oui, grand-père. Pas question, grand-père. Que faire maintenant? Pourquoi paniquer? Le père Lei est chef des 100 fonctions. Ce simple inspecteur, en robe d'argent, ne peut rien remuer. Ordre du Premier ministre d'aller à l'inspection. Qu'il surveille Nimche. Trouver une occasion de le muter en bonne et due forme. Surtout que l'empereur n'y trouve rien à redire. Zone de l'inspection, interdite aux étrangers. Des intrus. Je suis envoyé par ordre impérial pour une grande mission. Toi, Pangini. Salutations à Panji. Tu es Ningxi. C'est bien moi. Suis-moi. Belle voiture. Un pourboire pour ton patron. Un agent en robe pourpre au temple. Dirige tout. Les 8 génies représentent 8 services. Chargés de l'enquête et de l'arrestation. Étudier les arts. Ainsi que la médecine et la logistique. 8 services différents. Chacun son rôle. Une seule flèche à la fois. Il est démodé. Puis il a inventé la réplique de Zuge. Je te parle. J'entends. Tu m'aideras pour les enquêtes et les arrestations. Bonjour chef. Appelle-moi Pangini. Bonjour Pangini. Prépare-lui une tenue argentée. Change-toi vite. Une fois prêt, je te présente les autres à l'entrée. Ce regard, tu me méprises. Tu fais combien de kilos, mon... Plus de 100, t'as de la force. Tu as mal à la main. La prochaine fois, je change le bandage. Beau geste.
Lève les pieds, mets le chapeau. Les gars, Je vous présente un nouveau. Fais-le toi-même. Salut les gars. Je suis Ningxie. Merci de votre accueil. on recrute en ce moment, pas en début d'année. Serait-ce Encore un pistonné par relation. Ening. Boning. Sony. est le médecin d'argent nommé par l'an? Ou bien, ce manoir? Le fils du ministre Ni. Je ne dis pas ça. Ce fils à papa dans notre ne sert à rien. Calme-toi, dis que le ciel ne presse pas. Tais-toi un peu. Ce fils à papa, comment pourrait-il supporter nos et sa majesté? Ne laissera pas les fils des ministres. Rester ici longtemps. Supporte. Il partira bientôt. C'est pas vous. Ça suffit. Sors l'enson d'aujourd'hui. Tais-toi, serre. Joue un morceau. Ou à examiner le corps de Zamua. Comme on pensait. Le tueur fait 1m70. L'arme du crime. Comme on pensait aussi. Un poignard. Et cette blessure. Vient du bas. Cela montre que le meurtrier. Est plus petit que Zan. Et en plus, Zan a pris cette coupe. Cette blessure. Tu as un souci. Les plaies sont toutes superficielles. Cela prouve que l'assassin n'est pas très fort. D'après sa concubine et son fils, le tueur saute sur le toit. Ce tueur. Ils sont habitués. Mais le corps ne ment jamais, Zamua. Un pro-tuant cette. Réfléchis un peu. Non, on pensait ça. Peut-être sa première fois. Ou un meurtre accidentel. Par exemple, il cambriolait et s'est fait surprendre. Tout le meurtre. Vérifiez la maison. Oui, vérifier. Bords intacts, aucune trace. Peut-être la pluie a emporté les preuves. J'ai une question. Ce Zamien, ouais. Quel âge? Je veux savoir. Que faisait-il cette... Venez voir vous-même. Je pense que... Chapeau bien mis. Zamien, ouais, respire par à... Les blessures sont toutes légères. Cela montre que l'assassin n'est pas très fort, d'après Xiaoqian et son fils. L'assassin a sauté sur le toit d'un toit inspecté. Tuiles intactes. Aucune trace. Profondeur des plaies inégales. Plutôt lors d'une lutte violente. L'assassin, maîtrisant mal, par épuisement. Un expert en escalade. Tuer un vieux demande de l'énergie. Cet expert n'existe pas. Mais deux forces pas égales. Unies en surface. Le fils à papa ne comprend rien. Je comprends un peu. J'ai erré dehors depuis petit. À 12 ans, on m'a repris au manoir. Pour la dureté du monde. Vous deux n'en avez pas vu plus que moi. Jeune maître Ning. Laissez-moi vous présenter. Pour venir chez nous, il faut du vrai talent. À se plaindre autant. Si c'était possible. Que cet aveu soit faux. Le meurtrier dont vous parlez n'existe pas du tout. C'est le fils et la concubine de Za. Qui mentent, quelle leçon. Ce jeune monsieur ne nous fait pas honte. Zam Mingji est le fils unique de Maître Zam. Maître Zam m'entend. Tout l'héritage lui revient. Aurait-il besoin de tuer pour tant de bien? Mais Maître Zam est très âgé. Sa concubine n'a que 30 ans. En pleine vigueur. Et son fils, 25, à l'âge des tentations. Allez, debout. Quel prêtre? Je te le dis. Maître Zan est fils unique des Zan. Il peut avoir n'importe quelle femme. Il regarderait sa belle digne d'un fils de famille. L'esprit plein de luxure. Non mon pote. Convoiter sa belle-mère. C'est contraire à la morale.
Zhang Mingji est un lettré. Un homme de rite. Il ferait une chose si indigne. Tu ne crois pas? Ce qu'il a dit reflète un peu la vérité. Puisqu'il n'y a pas d'autre piste, on pourrait le faire venir pour l'interroger. Une voiture, allez. Zhang Mingji, à vous donc. Monsieur, ce n'est pas... Chef, je vous dis que ce fils à papa ne vaut rien. Tu racontes n'importe quoi. Tu joues au cube maintenant. Alors et ensuite, chef, sans preuve, c'est juste une supposition. Ces deux-là sont anéantis. N'ose pas trop demander. Le meurtrier est ces deux-là. Le meurtrier est ces deux-là. Fils à papa, c'est une question de vie ou de mort. Pas votre cercle de fauconniers têtus. Regarde ces deux dépositions. La réponse est dedans. Quand on est choqué ou très triste. Parle souvent de façon confuse. Ce qu'on appelle des propos décousus. Mais leurs dépositions sont très claires. Comme sorties d'un même. J'ai une idée. Tu devrais vérifier. Zhang Yuman, la servante de Xiao. Un viol d'enfant, ça se cache. Pas à sa servante. Pendant l'adultère, quelqu'un veille. Veille et ensuite, cette personne est souvent la plus... À cet âge. Être si calme et si... Dommage. Vous deux allez le rattraper. Non, Tao. Chef et moi. Tu es en congé. Je suis en congé. Je n'ai rien fait. Ils le feront. Je sais que tu veux. Mais tu es un cas spécial. Je ne peux pas te laisser risquer ta tête. S'il t'arrive quelque chose, mon bureau devra répondre au manoir. Voilà donc la vraie raison. Elle en fait tout un drame. Et je dois partager. Pas étonnant qu'on m'évite. Panjingi. Je ne suis que Ning Shen. Je n'ai aucun lien avec le manoir Ning. Fais comme tu veux.